Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un lieu incroyable que j'ai eu la chance de visiter. C'est la maison de Balzac, elle se trouve dans le 16e arrondissement de Paris et franchement c'est un endroit vraiment unique. Cette maison c'est pas juste un musée, c'est aussi un vrai voyage dans le temps, un plongeon dans la vie d'Honoré de Balzac. C'est un des plus grands écrivains français. Si vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Alors tout d'abord parlons un peu du lieu de la maison. La maison de Balzac est située dans une petite rue tranquille, la rue Raynouard. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque de Balzac, ce coin-là, donc Passy, c'était presque la campagne. Rien à voir avec Paris chic qu'on connaît aujourd'hui. Balzac a emménagé dans cette maison en 1840. Et donc là, j'ai même une petite anecdote. Et en fait, il était complètement endetté. Et tellement il devait d'argent, il vivait sous un faux nom pour échapper à ses dettes. Donc à ce moment-là, son faux nom était Monsieur de Brogniol. Et donc cette maison était parfaite pour lui parce qu'il y avait deux sorties. Si un arrivait par une porte, il pouvait sortir par l'autre. La maison était assez petite, mais elle avait beaucoup de charme. Elle est construite sur une pente, donc elle a plusieurs niveaux, et à l'arrière, il y a un jardin adorable. Quand tu regardes, tu vois même la tour Eiffel au loin, franchement, c'est super paisible. Quand tu entres, l'ambiance te transporte tout de suite dans un autre siècle. La maison est transformée en musée et chaque pièce raconte une partie de la vie et du travail de Balzac. D'abord, il y a son bureau. Là, c'est impressionnant parce que ici, il écrivait une énorme partie de la comédie humaine. C'est son œuvre principale. Et si vous connaissez pas, c'est une série de plus de 90 romans et nouvelles qui parlent de la société française au 19e siècle. Il y raconte tout, l'amour, l'argent, la politique, la famille. Donc en gros, Balzac, c'est un peu le Netflix de son époque, on va dire, mais avec des livres. Sur le bureau, tu vois aussi sa cafetière en porcelaine. C'est pas un détail pour rien parce que Balzac buvait genre 50 tasses de café par jour. Genre vraiment 50. Il disait que ça l'aidait à écrire la nuit car il travaillait souvent jusqu'à l'aube. Pas très bon pour la santé, mais ça a payé vu tout ce qu'il a écrit. Il y a aussi des manuscrits originaux. C'est fou de voir comment il écrivait. Il corrigeait encore et encore, rajoutant des mots, changeant des phrases. Il était super perfectionniste. Et à côté, on trouve aussi des lettres qu'il a écrites, des portraits de lui-même et même quelques objets personnels, comme une canne qu'il utilisait. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment cool, c'est qu'il y a plein d'affiches et d'éditions originales de ses livres. Donc tu vois à quoi ressemblaient les couvertures à l'époque. Ce qui m'a marqué, c'est aussi qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de la vie quotidienne des gens. Il y a des personnages riches, pauvres, ambitieux, amoureux ou tricheurs. Par exemple, tu peux voir des éléments sur des romans comme Le Père Goriot, qui raconte l'histoire d'un vieil homme ruiné par sa fille ingrate, ou encore Eugénie Grandet, où il parle d'une jeune fille et de l'avarice de son père. Ces histoires, elles sont encore hyper modernes, même si elles datent du 19e siècle. Donc en gros, cette maison, c'est plus qu'un musée, c'est un lieu qui montre comment Balzac a vécu et travaillé. On réalise à quel point il était passionné et sérieux dans son travail. Il voulait vraiment décrire la société de son temps, et pour ça, il étudiait tout, les gens, leurs métiers, leurs problèmes ou leurs rêves. En visitant, tu te rends compte qu'il n'était pas juste un écrivain, mais un observateur génial de la vie. Tout ce qu'il écrivait, il l'avait vu ou entendu quelque part. C'est pour ça que ses romans sont si réalistes. Et alors pour finir, il faut vraiment que je vous parle du jardin. Il est petit mais super joli, avec des bancs où tu peux t'asseoir et imaginer Balzac qui prenait peut-être l'air ici. Et depuis la terrasse, tu as une vue magnifique sur la Seine et même sur la tour Eiffel. À l'époque de Balzac, bien sûr, elle n'existait pas, mais ça reste un endroit hyper apaisant. Cette maison, c'est pas juste un lieu où il travaillait, cette maison, elle l'inspirait aussi. Avec le calme du quartier de Passy à l'époque et la vue sur Paris, Balzac se trouvait ici un endroit parfait pour réfléchir. Ce qui est marrant, c'est que le jardin, même petit, a grandement contribué à son imagination. Il disait souvent qu'il aimait observer les choses simples, comme les plantes ou le passage des saisons, pour créer des descriptions dans ses romans. Peut-être que les ambiances qu'il décrit dans des livres, comme Le Lys dans la vallée, lui sont venues en regardant ce jardin. D'ailleurs, sa maison est l'une des seules maisons parisiennes du 19e siècle encore intactes. La plupart des autres maisons de ce style ont été détruites pour construire des grands boulevards. Aujourd'hui, c'est un vrai miracle qu'elle soit restée debout. Elle est transformée en musée en 1949 et depuis, elle accueille les visiteurs du monde entier. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est que tout est resté fidèle. Les objets d'époque, les meubles, les manuscrits, absolument tout. Il y a un autre truc bien aussi, c'est que la maison organise régulièrement des expositions temporaires sur Balzac. Sur Balzac ou d'autres écrivains de son époque évidemment. Par exemple, ils peuvent montrer comment Balzac a influencé les auteurs modernes ou comment il représente les femmes dans ses romans. Il y a aussi des ateliers et des conférences pour les jeunes. Par exemple, ils t'apprennent à écrire comme Balzac ou à comprendre ses romans de façon plus amusante. Donc ce musée, c'est vraiment un endroit vivant et pas juste un musée figé. Donc voilà, c'était ma visite à la maison de Balzac. Ce que j'ai adoré, c'est que ce lieu te montre non seulement la vie d'un écrivain, mais aussi toute une époque. C'est vraiment un endroit où tu sens la passion, le travail et le génie d'un homme qui voulait et comprendre la société dans laquelle il vivait. Donc si vous aimez Paris, les écrivains ou juste ces endroits calmes et un peu cachés, foncez. Rappelez-vous, pour les moins de 26 ans c'est gratuit, alors autant en profiter. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et dites-moi en commentaire si vous avez envie d'y aller ou pas et si vous avez déjà lu des livres de Balzac par exemple. Et à bientôt pour de prochaines aventures.